alors Dieu est avec l'Église. C'est lui qui bénit l'Église, c'est Dieu. C'est lui qui te bénit, c'est Dieu. C'est lui qui surveille tes mouvements, aller et retour. Quand vous lisez Deutéronome 28, vous voyez tout ça. Tel que nous avions dit, tu obéis, tu es béni. Si tu obéis, voici ce que tu vas vivre. Voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Moi, je dis toujours, ce n'est pas toi qui suivras les bénédictions, mais ce sont des bénédictions qui vont te suivre. Quand nous lisons le psaume 1, la Bible nous dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Le fait tout simplement de bénir, de ne pas marcher selon les conseils des méchants, tu es heureux. Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Le fait d'obéir à cette parole, tu seras heureux. Heureux l'homme, par contre, qui prend son plaisir à la loi de l'Éternel. La Bible donne l'exemple. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait, est-ce que vous pouvez dire ça à haute voix? Tout ce qu'il fait, c'est ça le programme de Dieu. Tout. Même si tu ne vendais que les beignets, Dieu ne regarde pas, Dieu ne bénit pas seulement les hommes tels que nous disons. Vous pouvez aussi devenir patronne. Vous pouvez devenir patronne, PDG dans votre propre société et en train de gérer. Les païens réussissent, je dis bien, à des fois dans ce qu'ils font. Parce que la Bible nous dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il est le créateur. Mais la Bible confirme qu'il y aura toujours une différence. Que Dieu fasse une différence entre toi et tes ennemis. Que Dieu fasse une différence entre toi qui as choisi d'obéir à Dieu et qui va commencer à planter, qu'il puisse y avoir cette différence avec les Philistins. Que Dieu fasse une différence. Mais à une condition, si vous êtes serviteur de Dieu. Serviteur, le mot serviteur vient de servir Dieu. Il y a plusieurs qui n'aiment pas servir Dieu. Si ils décidaient de servir Dieu, le monde va dire, le monde va parler, le monde va... je ne sais pas pourquoi, ils ont peur de je ne sais pas quoi. Ils se disent, bon, en entendant tout ça, en entendant vivre nanu boye, après. Alors que nous avions dit, demain ne t'appartient pas. Le diable est très malin. Il sait que quand vous servez Dieu, quand vous obéissez à Dieu, c'est alors que vous êtes bénis. C'est alors que tu peux faire quelque chose et que cela puisse être béni au centuple. Yo, oloni nzeta manga, ya ba misu sezo bimisa ba fleur. Vous voyez, il y a d'autres arbres comme ça. Hein? Nous, on avait un arbre de manguier comme ça, mais au bout du mango, il y a des asticots. Mais tu lis bien, pour ça, mais malheureusement, on ne pouvait pas. Donc, talina nzete mususu botalina nzeta ba voisin poso kendo senga bango mato kendo buka. Parce que tu en as envie, mais nzete non. Et ça ce qui n'est pas correct. Et il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Yo loni nzete moko ezobota koleka ba nzete ya batu mususu. Et ils commencent à venir te demander, acheter chez toi et profiter de ce que Dieu t'a donné. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Tu ne dépendras pas des hommes, tu ne dépendras pas de ce que les autres vont faire, mais ce sont par contre les autres qui vont dépendre de toi. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Alors on ne craint rien. Car Dieu sera toujours avec toi pour te mettre au large.
Comme il t'avait dit de ne pas descendre en Égypte, il prendra soin de toi. La Bible nous dit, les oiseaux ne sèment ni, mais ils ont à manger tous les jours. Les lits des champs, plus vêtus que Salomon. Mais demain, on va couper pour jeter au feu. Mais à combien plus forte raison, toi qui es sanctifié dans le sang de Jésus, Ozanga Onzamba Sali, à combien plus forte raison? Alors que Jésus-Christ n'était pas mort pour les animaux, ni pour les arbres. Il était mort, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a rien des animaux là-dedans. Mais ils ne manquent rien à manger. Hein, même les lits des champs que Dieu vêtut plus que Salomon. À combien plus forte raison l'amour que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu peux vraiment manquer? À moins que, si tu es encore un pécheur, ce soir je te demanderai de chercher Jésus-Christ, de demander pardon, de te sanctifier dans le sang de Jésus-Christ. Et là, tu recevras au centuple. Je peux vous dire que ce que vous avez encore jusque-là, ce ne sont que des miettes. Dans le programme de Dieu, il dit, mon serviteur montera, mon serviteur s'élèvera. Votre place, c'est si haut que ça. Vous vivez peut-être dans les miettes et vous vous contentez. Vous pensez vraiment que cela vous suffit. Mais alors que dans le programme de Dieu, il dit, et il veut vraiment te bénir, qu'il puisse avoir une différence entre ceux qui sont encore dans le monde. Vous savez, quand nous parlons de cette différence, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui acceptent la corruption. Ils ont accepté la corruption du diable et ils prêchent l'évangile de la prospérité. Peu importe tout ce que vous allez faire, et vous allez venir dans le Seigneur vous dire, vous êtes bénis. Vous ne serez pas bénis. Mais comme ils sont déjà corrompus, ils ont reçu de l'argent et ils commencent à vendre l'Église et les membres de l'Église. L'Église vient comme ça, ou vous venez comme ça, croyant que vous allez recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais comme l'homme de Dieu, c'est lui qui est le responsable de l'Église. Le Seigneur quand vous êtes glorifiez contre le Seigneur quand vous êtes dans la vérité. Et que vous amène droit au ciel. Il y a beaucoup, moi je ne peux pas en parler. Donc, surtout les métaignons soit au niveau, vous ne pouvez pas comprendre. Mais vous me direz là-bas parce que ce sont des pasteurs qui ont fait des noms. Peut-être c'est parce que vous êtes dans les parages. Mais quand tu entres dans le pasteur est occultiste, alors que le pasteur est occultiste, dites-vous que tu ne sais pas. C'est le pasteur là qui va te vendre facilement et profiter de toi. C'est pour ça que daddy, hein, daddy. Oh, on a une femme qui n'obéit pas à son mari à la maison, mais il obéit à daddy, à l'église. Et ça ne peut pas se faire comme ça. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Tu as laissé le désordre chez toi à la maison et tu veux venir mettre l'ordre, tout ça là, craindre les pasteurs, obéir aux pasteurs, ça ne peut pas se faire. Venir par exemple à l'église, rester à l'église du matin au soir. Non, vous avez des devoirs chez vous. Donc c'est que vous obéissez. La Bible dit, mari aime ta femme. Et femme soit soumise.
Nous avons lu ici, nous voyons que Isaac plaisantait avec sa femme. Et la manière dont il plaisantait avec sa femme, c'est ce qui a confirmé à Abimelech que ce n'est pas sa sœur. Mais il y a un mariage moussousou et Kuba. Il y a un mariage moussousou c'est vieillir. L'homme et la femme ne s'amusent plus. Et comme on dit, Zala dans la cuisine, le mari au salon. Ceux qui ont papa et bananion sur la panzane. Même la femme. Ça, ce n'est pas le mariage. Le Seigneur, quand le Seigneur nous bénit, nous disons que nous vivons dans la paix. Une paix que le monde ne peut pas donner. Une paix que l'ONU ne peut pas donner. Une paix que peu importe ce que les hommes vont faire, ils ne vont pas vous donner. Il faut que vous soyez chez vous, vous êtes à l'aise et vous vous dites que je suis en paix, c'est chez moi que je peux. Et tel que les jours fériés, tels que les jours fériés comme ça, au monde à mobile à Kiminda, férié, azate à Kimi, pourquoi Sowana et aux Alaka Koswana et aux Alaka Koswana? Quand est-ce que vous allez vous amuser? Quand est-ce que vous allez vous réjouir? La Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous êtes venus dans le Seigneur, Osaka tendu, Osaka ni, Osanango. Non, ce n'est pas cela que le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a appelés pour nous réjouir dans le Seigneur. Et il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pardon. Il y en a d'autres seulement, c'est quand il y a un visiteur. C'est là où ils font semblant. Chérie, après ton moupaya okende. Yo, longwa, yo. Et bien, chérie, et benga maaka, sauf qu'il y a quelqu'un qui est là. Pour que bah, l'église va le toi, na lingana. Mais zongela bango, le diable, ça aussi le diable le sait. Non, vivez la paix de Dieu. Vivez la grâce de Dieu. Vivez l'amour de Dieu. Et soyez sincères avec Dieu. Et quand Dieu vous voit comme ça, c'est là que la Bible dit il va déverser la bénédiction. Quand est-ce que Dieu déverse sa bénédiction? La Bible nous dit là où les enfants de Dieu sont unis. C'est dans l'unité que nous allons avancer. C'est dans l'unité que nous pouvons faire quelque chose. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, s'ils demandaient quelque chose, je donnerai, je déverserai. C'est comme la rosée de l'Hermon. C'est là où Dieu déverse sa grâce et sa bénédiction. Arrêtez l'hypocrisie, arrêtez la paresse, arrêtez le mensonge. C'est là où Dieu déverse la bénédiction. Beaucoup de familles, beaucoup de couples ne sont pas bénis à cause de l'hypocrisie. La femme fait l'hypocrisie devant son mari, le mari fait l'hypocrisie devant sa femme et les choses n'avancent pas. Alors que, je l'avais dit, si vous vous mettez ensemble et que vous demandez quelque chose qui vous manque, Dieu va vous l'accorder. Même chez vous à la maison, ce n'est pas seulement l'église. Quand nous parlons de l'église, la foi, quand nous parlons de l'église primitive, les églises avant, ce n'était pas des gens qui se réunissaient comme ça. Avant, c'était dans des maisons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de l'église dans le sens de la maison, dans le sens des foyers, dans le sens des couples, dans le sens de tout ce qui se passe chez vous à la maison? Réparez chez vous à la maison et vous allez vivre votre Rehoboth. La Bible dit Isaac, c'est-à-dire qu'il avait aimé sa femme. Et Rebecca, bien qu'il disait c'est ma soeur, Rebecca aussi ne disait rien. Elle était tout simplement soumise. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on écoute encore les femmes qui sont soumises dans leur foyer? Est-ce qu'on écoute encore les enfants qui obéissent aux parents?
Alors que beaucoup d'enfants, nous voulons qu'ils soient aussi bénis, qu'ils soient bénis dans leurs études, qu'ils soient bénis après les études, qu'ils puissent vivre ça. Mais combien de ce que nous commettons comme erreur qui nous rattrape? Isaac voulait vivre les mêmes erreurs de son père, si ce n'était l'intervention de Dieu. Si ce n'était l'intervention de Dieu. Abraham avait commencé en Égypte et il est venu chez les Philistins. Et il avait vécu la même chose. Le programme de Dieu, dans le projet de Dieu, il veut nous bénir au centuple. Il veut nous bénir au centuple et dans tout ce que nous allons entreprendre. La Bible dit même les fruits de nos entrailles sont appelés à être bénis. C'est pourquoi la parole dit en Israël, il n'y aura pas de femmes qui avortent ni de stériles. Si, il y a toujours une condition, il y a l'obéissance. Si vous déjà dans votre maison, vous obéissez à Dieu, vous allez vivre votre Rehoboth. Vous allez vivre votre Rehoboth et les autres vont vous porter en vie. Alors même quand ils vont vous porter en vie, tout ce que vous allez vivre, ça sera la paix et la joie de Dieu. Peu importe ce que le diable va faire. Est-ce que la Bible nous dit qu'il va nous vaincre? Non. La Bible nous dit, Jésus-Christ a dit, ne craignez rien car j'ai vaincu le monde. Ne craignez rien car j'ai vaincu même la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort, il a vaincu le monde, il a vaincu les dominations et les principautés. Et il n'a pris que cette victoire. Il l'a donnée gratuitement. C'est ce que nous appelons la grâce. Donc nous pouvons vivre dans la grâce sans pour autant faire quoi que ce soit. Sans pour autant nous battre avec l'ennemi. Donc je prends la décision de vivre comme ça avec ma vie. Et tout ce que j'ai à faire, c'est du travail. Tout ce que le Seigneur va faire, le reste, c'est de me protéger, de me garder et de me couvrir. Il n'y a personne qui pourra faire quoi que ce soit. Il n'y a personne, même pas le diable. Car Christ m'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. La Bible souligne et qu'il n'y aura rien qui pourra m'arriver. Même sur tout ce qui pourra te nuire. Alors, il y a de ceux qui ont peur de l'ennemi, du diable, et de tous ceux qui portent envie de nous. Non. Mais par contre, j'irai leur dire, mon secret c'est Jésus. Mon secret c'est Jésus. Si vous voulez aussi être mis au large, croyez en Jésus-Christ et vous allez vivre la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Vous serez protégés, gardés, nourris, couverts et ainsi de suite. Car Christ a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Tant que le monde ne sera pas la fin, tout ce que je sais, que Christ est avec moi. Et je ne pleurerai pas. Il m'arrive de pleurer devant la prédication parce que, à des fois, ça me touche moi-même. Parce que vous ne pouvez pas vous dire que vous comprenez ça mieux que moi. Non, les prédicateurs parlent parce que moi, j'ai médité d'abord avant de venir ici. Donc, dans mes méditations, je peux arriver à pleurer. Dans la prédication, je peux arriver à pleurer. La Bible nous dit Jésus pleura. Parce qu'il comprenait que c'est difficile pour les autres de comprendre ce qu'ils comprenaient. C'est toujours difficile aux autres de pouvoir saisir ce qu'ils pouvaient saisir. C'est pourquoi il a levé tout simplement ses yeux vers le ciel. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais c'est à cause de ceux qui sont là. C'est à cause de ceux qui sont là. C'est pourquoi je comprends des fois le souci des pasteurs quand il veut que plusieurs personnes puissent enseigner. Plusieurs personnes puissent prendre des responsabilités. Parce que si tu as des responsabilités avec Dieu, cela te permet de commencer à te souvenir de ce que tu fais pour Dieu et que tu auras des difficultés d'abandonner Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église, tu es serviteur, servante de Dieu et que tu vis encore dans le monde et dans le péché.
c'est-à-dire tu es un sataniste. Tu as tout simplement le programme et le projet de détruire l'Église. Mais si tu es vraiment un vrai serviteur de Dieu qui peut vivre dans la bénédiction de Dieu, tu vas te dire, puisque je me suis approché de Dieu, c'est l'occasion de saisir le pont de sa robe et de demeurer avec lui. De progresser à tout prix. Je ne resterai pas en arrière. Car la Bible ne nous promet pas de rester en arrière. Il a dit, je serai avec toi au départ et à l'arrivée. Je serai avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre, même comme voyage. Il y a plusieurs, quand ils abandonnent Kinshasa, on l'a appelé peut-être à Dubaï là-bas, mais c'est pour aller manger ce que vous ne pouvez pas manger. Vous savez, hein? Il y a plusieurs qui sont allés à Dubaï, vous savez, non? Vous avez des informations. Ils sont allés pour manger quoi? Juste pour l'argent. N'allez pas manger ça. Ce n'est pas de la nourriture. La Bible dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de place. Donc, s'il y a de la place, il y a aussi la nourriture. La nourriture, c'est Dieu qui l'avait créée même avant que l'homme soit sur la terre. Donc, Dieu avait prévu aux besoins de l'homme même avant que l'homme ne puisse venir sur la terre. Dieu avait prévu ta bénédiction même avant que tu ne viennes sur la terre. Dieu avait prévu tout ce qui devait t'accompagner et non que toi tu commences à les chercher. Tout ce qui devait t'accompagner étant ici sur la terre. C'est pourquoi nous disons que quand Dieu donne une mission, il donne aussi la provision. C'est pourquoi la Bible nous dit, tu ne manquerais de rien. Si Christ est avec moi, je ne manquerai de rien. N'allez pas à Dubaï pour des choses comme ça. Moi, j'ai reçu un message dans mon téléphone. Je dis dans mon téléphone, où on me propose d'appeler un numéro où on va me donner beaucoup d'argent là-bas. Hein? Mais que je ne dise à personne. Oh. Mais c'est pourquoi j'ai dit, Jésus-Christ, s'il veut te bénir, il va te bénir en plein jour. Ça ne sera pas qu'il ne dise à personne. Il a dit à Pierre, avance en pleine eau. Et c'était pendant la journée, ce n'était pas pendant la nuit. Yo bengango kendo pesa ngambo. So lingo pesa ngambo. Eh, oyebi déjà numéro nanga. Boa kaka. Oboa kelingamba mo. Yo zo lukana benga yo po na krobasi. Après, que j'abandonne Jésus-Christ. Attends la linzala, n'abandonnez jamais Jésus-Christ. C'est lui qui est la source de toutes choses pour votre vie. Et le monde vous envie tellement qu'il veut aller vous faire manger des matières fécales. En réalité, pour vous réduire au niveau des fosses sceptiques. Mais toi, Jésus-Christ, s'il était mort pour toi, ce n'est pas que tu puisses descendre au niveau des fosses sceptiques, mais pour que tu sois avec lui et dans sa gloire, dans la bénédiction. N'enviez rien de ce qui est dans le monde. Mais par contre, regardez ce que le Seigneur peut encore faire de vous. C'est lui qui est mort à la croix et il est mort pour toi. Ce n'est pas quand tu avais déjà cru, c'est quand tu t'es vautré encore dans le péché qu'il était déjà mort. Pourquoi? Pour toi. Pour que tu sois sanctifié et que tu bénéficies des bénédictions de Dieu. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Que personne ne te trompe. Si vous voulez, je vais vous faire lire. Ça existe là dans mon téléphone. Donc je garde ça comme témoignage, mais je ne garde pas pour rappeler. Parce que je sais que si on m'a déjà envoyé un tel numéro, mais Dieu sait que tu es tellement béni que le diable cherche à te voler toi. Le diable cherche à te voler toi. Mais comment est-ce que toi tu vas aller chez lui pour aller chercher quelque chose? C'est un menteur. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence du Seigneur? C'est un menteur, bien-aimé dans le Seigneur.